Bonjour! Ce matin, j'ai été un petit peu à la recherche d'inspiration pour mes projets d'automne et j'ai mis un petit peu le nez dans mon placard à tissus et j'en ai sorti plein de tissus qui m'inspiraient pour l'automne. Et je me suis dit mais pourquoi pas vous les montrer? Donc voilà, l'idée de cette vidéo c'est vraiment de vous parler de mes inspirations pour cet automne. Parfois je vous donnerai juste une ambiance ou une idée que j'ai sans forcément citer de patron. Et d'autres fois j'aurai vraiment des patrons précis en tête et je vous en parlerai. Vous allez voir que je vais vous montrer beaucoup de tissus et il est clair que je ne coudrai pas tout ça cet automne. Mais c'est vrai qu'à chaque saison, c'est quelque chose que je fais, je mets le nez dans mon placard et je ressors tout ce qui m'inspire. Je fais une petite pile comme ça, des tissus que j'ai envie de coudre sur la saison et puis un petit peu au gré de mes envies, après je vais piocher sur cette pile de façon très impulsive en fait, selon ce que j'ai envie sur l'instant. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer d'abord par vous montrer tout ce qui est tissu dans les tons un peu rosés et rouges. Le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci, hop, qui est pailleté, qui vient du site Coupons Généreux. C'est un voile et c'est même une maille, j'ai l'impression, puisqu'il présente une élasticité dans un sens. Hop, je crois qu'il y en a toujours en stock sur le site, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à aller voir. C'est de la fin de stock. Le site Coupons Généreux, si vous connaissez pas, c'est que de la fin de stock, donc ça c'est génial. Ce tissu-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que selon la doublure que vous choisissez en dessous, le rendu est pas du tout pareil, comme c'est transparent. Et donc vous avez deux effets différents selon si vous mettez une doublure claire ou une doublure foncée. J'imagine vraiment dedans une robe longue. J'en ai 3 mètres. Ce que j'aime bien, c'est que je trouve que ce tissu-là peut vraiment être top pour l'été, mais aussi pour l'automne. Donc j'aimerais bien faire une robe dedans qui puisse être compatible pour les deux saisons. Donc je sais peut-être pas faire des manches longues du coup, peut-être faire des manches plutôt courtes et à la limite en automne porter la robe avec un gilet du coup. J'ai pas d'idée précise de patron pour ce tissu là, mais bon, j'ai quand même quelques inspirations et je sais qu'il y a plusieurs robes de chez Dressmaking Amore qui m'inspiraient beaucoup avec ce tissu. J'ai ce voile-ci qui est une soie en fait. Et alors j'en ai plusieurs coupons. Celui-là c'est un tout petit coupon où il y a qu'1 mètre. Et qui en plus c'était un mètre qui était abîmé. Que j'ai eu lors d'une fin de stock. Voilà. Mais du coup tout ça pour dire que j'ai assez en réalité pour faire une robe. Donc là vous voyez ma main à travers. C'est une soie, elle est magnifique. Et je trouve que les couleurs font vraiment très automnal. Ce tissu au départ quand je l'ai trouvé, comme il n'y en avait qu'1 mètre, je me suis dit que j'allais faire un haut avec. Et j'ai pensé au haut Tsaeri de Vicky Sue. Ensuite je suis retournée à une vente fin de stock et j'en ai retrouvé une quantité du même tissu. Et alors là je me suis dit mais génial, puisque en complétant avec ce que j'avais trouvé cette deuxième fois, plus la quantité que j'ai là, j'aurais assez pour faire une robe. Ça serait génial. Et puis là je me dis en fait mais pourquoi pas en faire une jupe. Donc c'est un tissu qui m'inspire beaucoup, avec lequel j'ai envie de faire plein de choses et il va falloir que je choisisse. J'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai beaucoup de tissus à vous montrer. J'ai aussi celui-ci. Ouais. Et en fait c'est un lainage. Et au niveau des tons c'est rose et violet et noir. Voilà, on a un peu de rose et de violet. Et un petit peu orangé. Pour rester un petit peu dans le même état d'esprit, hop, j'ai aussi celui-là. Ça aussi c'est un lainage. Alors je suis plus sûre que ça soit un lainage 100%. Puisque pareil ces deux-là c'est des fins de stock. Et je crois que je les avais brûlés pour savoir. Enfin je sais plus, en tout cas je les ai depuis un moment. Donc je ne me souviens plus des compositions exactes. Je sais en tout cas que dans les deux il y a un petit peu de laine. Je trouve d'ailleurs qu'ils vont bien ensemble. Et je vous ai même pas dit ce que je comptais faire avec celui-ci. Celui-ci quand je l'ai acheté j'ai tout de suite imaginé un pantalon à pince. Assez élégant, taille haute, voilà. Est-ce que je ferais vraiment un pantalon dedans? J'ai eu cette idée de pantalon il y a 1 an. Entre temps j'ai été prise vraiment de doute.
puisque si vous me connaissez, vous savez que je ne porte quasiment pas de pantalon. C'est vraiment rare. J'en ai vraiment pas beaucoup dans ma garde-robe. Donc voilà, j'hésite. Sinon ça sera sûrement une jupe que je ferai dedans. Pour celui-ci, hop, c'est sûr que ça sera une jupe. Et j'ai même réfléchi à peut-être faire un ensemble veste et jupe. Et je pense utiliser le patron de la jupe de base que j'ai fait pour avoir vraiment une jupe très classique au niveau de la forme et une ceinture assez large pour pouvoir justement mettre une vraie ceinture. Voilà, un empiècement ceinture assez large et une ceinture avec une boucle recouverte. On va basculer un petit peu dans les couleurs plus crème. Donc là j'ai cette viscose. J'ai déjà cousu une jupe dans cette viscose et c'est d'ailleurs la jupe où j'ai fait un petit tuto sur ma chaîne. La jupe avec les boutons devant. Je l'adore, vraiment cette viscose, c'est un coup de cœur énorme. Je l'ai trouvée chez Tissu Benitex qui revend également des fins de stock. Et en plus à l'époque où je l'ai acheté, il y avait une promo, donc j'ai payé moins de 4 € le mètre, donc j'en ai pris beaucoup. En fait j'aimais tellement le tissu, je me suis dit mais moins de 4 € le mètre ça vaut trop le coup. Donc j'en avais pris à l'époque, je crois que j'en ai pris 5 ou 6 mètres. Vraiment c'était un petit peu ouais, je me suis laissée emporter on va dire. Mais je voulais vraiment faire une robe longue dedans. Et c'est ce que je vais faire. Je vais refaire une version de la robe... comment elle s'appelle ? De la robe Juliette de Dressmaking Amouré dedans. Avec des manches longues cette fois-ci. Donc il me faudra au moins 4 mètres pour faire cette robe là. Donc heureusement que j'en ai pris 6 mètres. Ensuite c'est ce sergé à pois. Donc les pois sont bleu marine et plutôt petits. Et le fond est vraiment crème, ivoire. Ce tissu, je l'ai acheté il y a des années chez Pretty Mercerie. Au tout début, je faisais de la couture. Donc je pense que c'est un tissu qui a 4-5 ans. Voire même plus en fait, puisque ça fait 7 ans que je couds. Du coup, c'est peut-être même un tissu qui a 6 ans. Enfin, ça fait une éternité que je l'ai. Je n'en lasse toujours pas. Quand je l'ai acheté, je voulais coudre une veste Rita de Make My Lemonade. Ensuite j'ai un petit peu évolué, je me suis dit ah mais peut-être que ça pourrait être bien ou en tout cas plus joli dans une veste Serra de Papercut Pattern. Non c'est pas Papercut Pattern, c'est Pauline Alice je crois. Je sais plus, Pauline Alice, oui je crois que c'est Pauline Alice le patron. Il me reste une maille striée, côtelée. Les côtes sont très fines. Je sais même pas si vous allez les voir. Puis alors là, j'ai un petit brin de foin des lapins. Est-ce que vous voyez les stries? Je sais pas. Et donc pour ça, c'est prévu que je fasse dedans une robe, qui sera sûrement une robe que je pourrais porter aussi à l'hiver. Les robes en maille comme ça, je trouve que c'est très confortable et c'est aussi très élégant. Il y a plusieurs des patrons de Charlotte Jobert que j'avais projeté de coudre dans ce tissu quand je l'ai trouvé l'année dernière. Pareil, ça c'est une fin de stock que j'ai trouvé à une vente fin de stock du coup, pas très loin de chez moi. Quand je l'ai chiné en fait, Charlotte venait tout juste de sortir sa collection de robes adaptées de ses bodys. Et j'hésitais beaucoup sur lequel faire. Il y avait la robe adaptée du Baila, la robe adaptée du Gashina. Et il y en avait un autre que j'aimais beaucoup avec où c'était ouvert en rond dans le dos et en V devant. Je me souviens plus du nom. En tout cas pareil, je vous montrerai des images de ce que j'imagine. Et j'ai aussi pour cette maille, j'ai aussi un petit peu hésité à peut-être faire un pantalon. Et notamment le pantalon, un modèle de pantalon de la créatrice quelque chose The Label. Je me souviens plus le début. Non, The Label. Un pantalon en maille. J'ai déjà cousu un pantalon en maille de cette créatrice là et je l'adore, je le porte tout le temps. Donc vous voyez tout à l'heure je vous disais que je ne portais pas beaucoup de pantalons, mais il y a quand même au moins un pantalon que j'ai déjà cousu et que je porte tout le temps. Donc là ce que je voyais bien avec cette maille-ci, c'est un pantalon très moulant au niveau de la taille et des cuisses et plus évasé après le genou. Je sais pas si vous voyez le style de pantalon. Je trouve que c'est vraiment sympa. Je trouve ça assez élégant et confortable. Donc voilà, hop. Donc du coup jusque là on a vu les tons un peu plus rosés.
Là on a fait un peu du beige. Et on va basculer dans les verts. Oh, un petit chat. Et en plus je t'ai donné un petit coup sans faire exprès. Ah mais il y a un tissu beige que j'ai oublié de vous montrer. Et d'ailleurs c'est mon petit achat coupable du jour. Puisque aujourd'hui je suis allée à Ikea pour acheter des bocaux pour ma cuisine. Et bien évidemment, je pense que c'est pour tout le monde pareil, quand on entre chez Ikea, on entre avec une liste de choses dont on a besoin et on ressort avec toujours au moins autre chose dont il n'était pas prévu qu'on achète et dont on n'a pas besoin. Donc là je suis allée au coin, ils appellent ça le coin des bonnes affaires je crois, et je suis tombée sur un tissu. C'est un rouleau de 25 mètres qui était à mini prix. Et je me suis dit mais je le prends pas, je le prends pas. J'avais pour résolution de ne plus acheter de tissu parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et en fait j'ai pas pu résister à ce prix là. Donc je sais pas si vous le saviez mais Ikea vend des tissus, ou en tout cas vendait, je ne sais pas du coup si c'est toujours le cas, mais ils vendaient des tissus. Et là on est sur un imprimé qu'ils arrêtent, une fin de série. Et donc ils vendaient dans le bac des bonnes affaires plein de rouleaux avec cet imprimé là, il y en avait plein, il y avait 25 mètres. Et j'en ai pris un du coup. Il y a encore le plastique. Hop, je vais m'approcher un petit peu. Donc c'est encore un tissu fleuri, hein. Voilà. Et ce tissu, je pense que ce qui m'a fait craquer, c'est que j'ai tout de suite imaginé plein de choses avec. Je me suis dit je pourrais tout aussi bien coudre un cabas dedans. Donc c'est une toile assez épaisse de coton. Donc pourquoi pas coudre un cabas, mais aussi une jupe, et pourquoi pas un ensemble jupe-veste. Et surtout que là j'ai vu pas mal de vestes qui me plaisent bien dans le dernier numéro de Fibre Mood. Je suis pas très fan du style des patrons Fibre Mood, mais il y a quand même parfois où j'ai des gros coups de cœur sur certains modèles qu'ils ont. Et là ils ont eu plusieurs modèles de vestes et il y en a un qui me plaisait énormément. Je me souviens plus du nom, pareil je l'écrirai. Et avec autant de métrage je peux aussi carrément me faire des rideaux, des coussins, plein de choses pour la maison. Même après avoir fait tout ça, je crois qu'il me restera encore des métrages. En tout cas voilà, c'était pas du tout possible de l'acheter au mètre. Ils cherchaient à se débarrasser de cet imprimé qu'ils arrêtaient. Ouais, et pour les rideaux j'étais en train de me dire que je sais pas si ça sera possible. Pas sûre que mon copain apprécie l'imprimé. Ce genre d'imprimé comme ça fleuri, il me dit toujours que ça fait grand-mère, ça fait vieillot, ça fait ringard. Je ne suis pas d'accord. Et quand bien même ça ferait ringard, et ben ça ne veut pas dire que ce n'est pas joli. On continue ? Cette fois-ci avec des tons beaucoup plus verts. Je commence par ce jacquard. Hop. Il y a toujours des fleurs. Donc là vous avez vu il y a beaucoup de fleurs. Beaucoup. Ce jacquard je l'adore, j'aimerais bien réussir à le coudre cet automne, mais je trouve qu'il est difficile à utiliser puisque il froisse beaucoup quand on s'assoit et après lavage il froisse encore plus. Pour de l'habillement ça le rend difficile à utiliser. Au départ je voulais faire un top de chez Atelier des Premières avec des manches bouffantes avec, et puis quand je me suis rendu compte à quel point il froissait quand je le lavais, j'ai abandonné l'idée. Parce que je me suis dit que si c'était comme ça à chaque fois que je le lave et qu'il faut repasser les manches, c'est des manches ultra bouffantes, donc repasser ces manches ultra bouffantes à chaque fois, à chaque lavage, que ça allait être juste l'enfer, que ça allait me dissuader de porter le top, donc c'était pas une bonne idée. Donc je suis un peu bloquée en fait, je l'adore, j'aimerais le coudre, mais j'ai du mal à me projeter avec par rapport à ce problème de froissage. Je me suis dit que peut-être l'idéal ça serait de faire du coup un corset.
parce qu'avec le corset déjà il sera entoilé donc il froissera moins, et puis en plus bah, le corset comme on le porte vraiment ici, il n'y a pas du tout ce souci de quand on s'assoit ça fait des plis, donc sûrement pour un corset. À réfléchir. Ensuite j'ai ce coton-ci qui est un coton que j'ai trouvé à une vente Emmaüs au printemps. Et alors là le fond paraît beaucoup plus clair sur la caméra alors qu'en fait il est un petit peu plus foncé je trouve. Celui-ci c'est un coton qui m'a l'air assez ancien puisque quand je l'ai trouvé il sentait vraiment l'humidité et la cave. Et d'ailleurs par endroits il a des petites taches d'humidité en fait. Néanmoins le motif est trop beau et les petites taches qu'il y a ne sont pour moi pas gênantes du tout pour le porter. Je pense dedans me faire une robe chasuble. J'hésite encore sur le modèle. Mais là vraiment en le regardant je me dis que je pense que je vais me refaire une robe Rita de chez Atelier Bernis comme celle que je porte. D'ailleurs oui, donc aujourd'hui je suis habillée en robe Rita à petites bretelles alors que nous sommes le 1er octobre car ça a été une journée particulièrement chaude. En région parisienne on a eu presque 30 degrés aujourd'hui. Alors qu'au mois d'août on avait un temps automnal avec de la pluie, du froid, il faisait même pas 20 degrés certains jours. Bref, c'est vraiment décevant. J'aurais voulu avoir ce temps là quand j'étais en vacances. Mais là je pense que ça sera top. Une robe Rita avec ce tissu-ci à porter avec un petit soupule qui remonte légèrement au niveau du cou, couleur crème ou couleur beige ou marron. À voir, mais je pense que ça pourrait être top. Et je la ferai peut-être sans le col. Sans le col, ça pourrait être sympa. J'ai un autre tissu fleuri qui vient aussi de chez Emmaüs. Je l'ai acheté le même jour. Celui-ci m'a l'air beaucoup plus moderne et je me pose la question si je ne l'ai pas déjà vu chez les coupons de Saint-Pierre. J'ai un petit doute. Mais voilà. Pour celui-ci, j'ai pas d'idée vraiment trop précise. Ça sera peut-être une jupe. Ou alors j'avais pensé à un corset de chez Belen. Puisque j'ai notamment le patron pochette avec les 3 corsets, les 3 premiers corsets qu'a sorti Belen Paris depuis des années. Je les avais achetés l'année de la sortie et je les ai toujours pas cousus. Alors pourtant j'adore les modèles. Donc pourquoi pas avec ce tissu là, je pense que ça rendrait top. Une soie maintenant que j'aime trop. Avec des fleurs roses et bleues sur un fond marron. C'est une fin de stock. Et cette soie je l'ai achetée sur le stand de So Tissu au CSF l'année dernière. Alors c'était pas le stand de So Tissu, mais So Tissu était présent sur le stand d'une créatrice de patron dont je ne me souviens plus le nom. Et j'ai complètement flashé dessus, je crois que c'est le premier jour du CSF. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai flashé. Quand je l'ai acheté, j'ai tout de suite imaginé une robe un peu style cottagecore, comme la Carthage de chez Belen, mais autre que la Carthage. Et j'avais notamment planifié de coudre un des patrons de chez K.A.V.A. Pattern dedans. Je me souviens plus du nom de ce patron là, vraiment les noms de patrons m'échappent aujourd'hui. Et puis en plus c'est vrai que je vous fais cette vidéo de façon beaucoup plus spontanée que d'habitude. J'ai rien préparé, alors que pour mes bilans couture je fais toujours des petites notes écrites pour pas oublier de vous dire quoi que ce soit. Là on est vraiment sur quelque chose de totalement spontané. J'ai allumé la caméra et je parle comme les mots me viennent. Et j'ai toujours très envie de coudre ce patron de chez K.A.V.A. Patterns. Même un an après avoir eu l'idée, l'envie est toujours là. C'est un projet qui me motive toujours beaucoup. Donc je pense que c'est bon signe et que c'est le bon patron pour ce tissu là. C'est le bon projet. Je sais pas vous mais moi j'ai toujours cette peur en fait quand je couds quelque chose de le regretter après. Surtout quand je couds des tissus que j'adore, de me dire mais non en fait j'aurais dû coudre autre chose. Finalement le rendu me plaît pas, la robe me plaît pas. Dans les faits ça n'arrive jamais. Je suis toujours plutôt contente du résultat par rapport à l'idée que j'en avais de base. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir quand même à chaque fois cette appréhension là. Mais voilà, là en tout cas quand l'idée elle est là depuis un an et qu'elle est toujours et que ça reste une envie, c'est que c'est le bon projet. Dans les couleurs vertes, le dernier tissu qui me reste c'est celui-là. C'est un crêpe de viscose et c'est exactement le même aspect
que le crêpe de viscose dans lequel j'ai cousu ma robe Juliette de chez Dressmaking Amouré. D'ailleurs, je pense que c'est la même marque, que c'est issu de la même marque. C'est donc un tissu fin de stock qui vient de chez Rainbow Fabrics. C'est un site qui revend des fins de stock et c'est un site anglais. Donc si vous commandez sur ce site, vous allez avoir des taxes, des frais de douane. De façon systématique quand on commande hors UE, maintenant c'est automatique, on a toujours des taxes. Certes vous savez des taxes qui peuvent être onéreuses, mais les tissus sont pas chers. Donc je trouve qu'on s'y retrouve quand même au niveau du prix. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment trop flashé dessus, c'est le coup de cœur. Et dedans, je sais déjà ce que je vais faire et ça sera d'ailleurs mon prochain projet, ça sera une robe Ella de la marque Silver Saga Pattern avec des manches longues. Et ça sera un des prochains projets là, que je vais écouter dans les prochaines semaines. J'ai trop hâte. Voilà. Je m'imagine déjà dedans, j'ai déjà hâte de la porter alors que je n'ai même pas découpé le tissu. Donc c'est pour vous dire, ouais non, la robe est là, c'est un gros coup de cœur et ce tissu c'est un gros coup de cœur. Donc, Et pour terminer, les dernières choses que j'ai à vous montrer, c'est uniquement des tissus jacquard. J'adore les jacquards et là en plus je crois que c'est que des jacquards à fleurs. Donc je vous les montre. Donc là tous les jacquards que je vais vous montrer viennent soit de Emmaüs et il y en a un, le grand qui est là, qui vient de Brocante. C'est que des petits coupons pour la plupart, donc j'ai celui-là. Oh, il est trop beau. Oh. Là vraiment remettre le nez dans ces tissus là que j'avais pas sortis depuis un moment, parce que pour le coup c'est pas du tout des tissus d'été, ni même de printemps. Celui-là encore peut-être, mais les autres non. Du coup je les redécouvre avec vous. C'est un vrai bonheur. Je pense qu'on est tous comme ça, mais vraiment mes tissus c'est mes petits trésors en fait. Pour celui-là, ça sera soit une jupe, soit un corset. Le métrage est suffisant, je pense, pour une jupe. Une mini-jupe. Ça a coupé, ça faisait déjà une demi-heure que je filme. Ensuite, j'ai deux tout petits coupons qui se ressemblent beaucoup. Il y a celui-là. Comme vous voyez, c'est tout petit. Et pour ce petit coupon, je pensais me faire un corselet. Donc peut-être que je ferai le corselet Eugénie de Bélène. Et vraiment avoir juste en version petit pour faire un peu comme une ceinture en fait. J'ai celui-ci aussi. Celui-ci que j'ai racheté à Morgane, la créatrice d'Atelier Bernie, qui a fait un petit peu de vie dans ses placards il n'y a pas longtemps. Pareil en fait je trouve que ces deux là se ressemblent beaucoup, donc je sais, celui-là est juste plus clair mais je sais pas trop lequel utiliser pour le corselet, donc à voir. Sinon c'est vrai que ça peut être très sympa pour un sac ou une pochette. En tout cas là j'aurais pas assez pour faire autre chose qu'un corselet au niveau du vêtement je veux dire. Sinon ça sera pour un accessoire. Oh là là, celui-ci, mais je crois que c'est un de mes préférés aussi. Il est fou. Il est fou, il est fou. Donc là c'est plein de fleurs. Et au niveau du coloris on a quelque chose, une teinte un peu passée. Je trouve d'ailleurs pareil que sur la caméra, je pense que c'est parce que j'ai la fenêtre devant, mais ça paraît beaucoup plus coloré que ça ne l'est. Il y a vraiment ouais, un côté passé au niveau des couleurs que j'adore. Là j'en ai beaucoup. Par contre c'est un tissu épais qui à la base c'était un tissu d'ameublement. Donc ça complique vraiment son usage pour en faire du vêtement. Je pourrais quand même éventuellement en faire une robe chasuble hein, avec ou recoudre une version du patron de méthode Mathilde. Ça pourrait vraiment être sympa avec ça. Une jupe aussi c'est possible. Surtout que si c'est vraiment pour le printemps, si c'est pour l'automne-hiver, si ça porte chaud ça pose pas de problème, au contraire c'est même très bien. Mais voilà, il faudra que je fasse attention au projet que je choisis parce que là on est vraiment sur un tissu épais qui à la base est pour de l'ameublement. Celui-ci aussi, c'est la même épaisseur et pareil c'est pour de l'ameublement aussi. Celui-là est dingue, je l'ai trouvé en brocante. C'était une tapissière en fait qui revendait ses chutes sur son stand à une brocante près de chez moi. Et il est fou,
Il est fou, fou, fou. Oh là là, je l'aime à la folie celui-là. Je le trouve... il est dingue. Alors comme il est sur rouleau, on peut avoir l'impression que j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup. Je sais même pas si j'en ai un mètre. En tout cas, j'ai assez pour faire une jupe, j'ai assez pour faire un corset. Voilà, il ne me reste plus qu'à choisir quoi faire avec. J'avais chiné celui-ci au printemps. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de tissus que j'ai depuis longtemps et qui sont toujours là. C'est plus facile de chiner et d'accumuler que de coudre. En tout cas, c'est plus rapide de chiner et d'accumuler que de coudre. Je vous ai tout montré. Là, je suis vraiment contente parce que c'est vrai que d'avoir ressorti tous ces tissus, d'avoir mis le nez dedans, ça me dissuade vraiment de racheter des tissus. Même si j'ai fait mon petit impair là chez Ikea, globalement, je pense que je vais réussir à me tenir cet automne pour ne pas acheter de tissus. J'espère en tout cas. Parce que c'est vrai que j'ai très peu de tissus à carreaux. J'en ai quasiment pas. J'ai beaucoup de tissus fleuris. Et j'aime beaucoup les carreaux pour l'automne. Non, il faut pas que je commence déjà à imaginer des choses. Voilà, j'ai toutes ces belles choses à coudre. Et je vais me concentrer là-dessus. Et on n'achète plus de tissus, c'est fini. On profite de ce qu'on a. Voilà. Il faut arrêter toujours de... C'est vrai que quand on est créatif, je trouve qu'on peut très vite s'emballer, très vite avoir plein d'idées. Et trop d'idées. Et à un moment donné, il faut cloisonner et il faut s'arrêter, s'empêcher d'être un petit peu dans certaines folies. Et profiter de ce qu'on a déjà, plutôt que de projeter toujours plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Que le fait qu'elle soit un petit peu moins préparée, beaucoup plus spontanée ne vous aura pas gêné. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon début de semaine. A bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye.